messieurs, amis des CI Benelux, bonjour. Nous sommes ici dans la ville de Luxembourg, dans le cadre du Salon des Arts traditionnels de Côte d'Ivoire. Et je suis en compagnie de Didier Ewusu, le président de l'association AFAL, qui organise cette soirée. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour, cher ami. Nous sommes au deuxième jour de ce festival, si je peux ainsi dire. Hier, nous avons eu droit à une soirée riche en couleurs. Il y a eu des démonstrations de musique traditionnelle. Il y a eu même l'apothéose qui était le concours de Miss Côte d'Ivoire-Luxembourg. Quelles sont vos impressions par rapport à cette première journée? Et dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonjour, chers invités, chers auditeurs du Luxembourg et du Benelux. Le Salon des Arts traditionnels de la Côte d'Ivoire nous permet de promouvoir tout ce qui est entreprise artisanale et PME de la Côte d'Ivoire à l'extérieur du pays. C'est le but de nos objectifs. Donc dans ce salon, des entreprises viennent exposer à partir de la Côte d'Ivoire leurs produits. Ça, c'est un. Et nous sommes à la 3e édition. La différence, on l'a vu hier avec le contenu du programme qu'on a donné à tout le monde. De deux, cette année encore, à part le concours Miss, on a eu à avoir 2 journées pour l'édition. C'est-à-dire la première journée dédiée vraiment à la Côte d'Ivoire et la deuxième journée dédiée à la communauté africaine. Donc dans la deuxième journée, on aura la phase où chaque communauté vient présenter sa culture, soit culinaire ou soit en mode traditionnel, ballet ou bien avec un artiste. Voilà. Nous, le but de notre promotion, on veut rester toujours dans la tradition, pas dans la modernité. Voilà, parce que dans la tradition, on arrive à découvrir beaucoup de choses que dans la modernité. Voilà un peu les 3 grandes lignes de AFAL et du SATI. Merci. Je reviens un peu sur la première journée de ce salon. Parlez-nous un peu du concours Miss. Pourquoi vous avez tenu à organiser ce concours Miss alors que le but d'abord de l'association, c'est de promouvoir les petites entreprises, faire la promotion des petits entrepreneurs, tout et tout. Mais pourquoi vous avez intégré le concours de Miss? Quelle valeur ça ajoutait à vos actions? Oui, c'est vrai. Vous savez que nous sommes à l'extérieur. Nous sommes dans des pays étrangers. Chacun a ses occupations. Organiser un salon simple comme ça, tout court, soit en week-end ou en pleine semaine, ça ne va pas donner de contenu, ça ne va pas attirer. Donc on a dit, si on le fait en week-end, il faut trouver quelque chose qui puisse attirer les Ivoiriens. Vous voyez, par exemple, cette année, dans cette salle, on a 2 compartiments. On a la partie qu'on a dédiée à l'exposition de nos artisans et PME et la partie spectacle. Donc, ceux qui viennent, ils ont la possibilité de découvrir nos exposants qui sont là, acheter leurs produits et puis après, venir regarder le spectacle, manger quelque chose de la tradition. Et là, la journée du dimanche maintenant, qui est ouverte à toutes les communautés africaines, on espère qu'avec le spectacle qu'on va voir tout à l'heure, ça va changer quelque chose. Et on reste toujours sur la première journée de ce festival. À mi-parcours, quel est le bilan que vous tirez par rapport à tout ce qui s'est passé hier? Bon, je veux dire que c'est crescendo. Hein. La première édition, c'était en une journée. C'est vrai, le public a adhéré, mais on était dans un quota minime. Voilà. La deuxième année, le public a adhéré avec un quota moyen puisqu'il y avait le concours Miss qui a été instauré. Parce que le concours Miss aussi, l'objectif c'est d'attirer un peu des personnes qui peuvent venir profiter de la beauté ivoirienne. Et la 3e édition,
C'est vrai, le public a été un peu plus moyen que les 2 dernières éditions. C'est pas ce que j'attendais de plus, mais déjà c'est satisfaisant. Voilà. Donc espérons que s'il y a une 4e édition, je dis bien si, à une condition, voilà, le public sera encore nombreux. On ne peut que vous souhaiter qu'il y ait beaucoup plus de monde pour la prochaine édition. Donc, pour aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelles sont les communautés qui ont accepté de venir présenter leur potentialité, soit culinaire ou traditionnelle? Alors là, on a fait, je peux dire, un appel d'offres. Voilà. On a invité les communautés, enfin les associations, à vouloir participer à l'événement du Sati. Et la communauté d'Angola a accepté, le Rwanda a accepté, le Mali a accepté, le Cameroun, y compris la Côte d'Ivoire elle-même. Et je crois qu'il y a aussi l'Antille, mais à la dernière minute, les Antilles, îles Caraïbes, à la dernière minute, on n'a pas eu trop de nouvelles dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, en mode culinaire, on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Cap-Vert et les Rwandais. Et en mode traditionnel danse, on a le ballet traditionnel du Rwanda, la styliste camerounaise Milux qui va défiler aussi. Et puis on a les Cap-Verdiens qui vont passer en ballet. Et quelles sont les perspectives pour les prochaines éditions? C'est vrai qu'on ne peut pas garantir ce qui va se passer, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour la prochaine édition pour que le festival ait un peu plus de visibilité? Bon, c'est vrai, ce qu'on attend un peu, c'est d'avoir un petit coup de pouce de la part de nos autorités, parce que nous, on essaie de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai, entre parenthèses, promouvoir la culture de la Côte d'Ivoire, on le fait soit sous fonds propres, ou on le fait à travers des associations. Donc on s'est dit, un jour, on peut avoir quand même une reconnaissance pour le travail qu'on fait. Voilà, parce que là, aujourd'hui, par exemple, on fait un travail qui a 2 volets. On magnifie la tradition ivoirienne et on magnifie en même temps la beauté ivoirienne. C'est 2 angles vraiment différents et on espère qu'un jour, quand même, on peut avoir une reconnaissance dans ce qu'on fait à l'extérieur de notre pays. Pour terminer cette interview, par rapport au... Nous sommes maintenant à la 3e édition. Est-ce que vous avez un feedback, un retour du fait qu'il y a une petite entreprise ou bien une personne qui a boosté son entreprise par rapport, qui était présente sur ce festival et qui a eu son entreprise qui est montée en puissance? Bon, je ne peux pas confirmer avec exactitude que les entreprises qui ont essayé de nous soutenir, on a profité un peu de leur permettre d'avoir de visibilité. Mais l'année dernière, on a quand même eu un partenaire qui nous a soutenus dans l'action du concours Miss. Et bon, elle nous a vraiment fait plaisir. Et on est toujours en train de travailler de sorte qu'on puisse lui donner aussi une réponse assez positive. Voilà. Mais vous savez, avec les entreprises, vous envoyez des demandes, mais après on vous dit, voilà, ça ne peut pas se faire ou ça peut se faire. Voilà, et on reste dessus. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit du public de CITV Benelux ou le public en général qui était là hier et qui sera là aujourd'hui et le prochain public pour les autres activités que vous allez organiser? Bon, ben, c'est de dire que quand on a un événement sur la Côte d'Ivoire, tout ce que je peux dire est que tout Ivoirien se sent un peu concerné. C'est vrai, chacun a ses apparences, ses choses à elle, qu'il ne faut pas mélanger surtout. Et puis, je pense que qui parle de culture, parle d'amusement. Donc, quand il y a un amusement quelque part qui concerne ton pays, je peux dire que tout public est invité. Merci Didier Eoussou de nous avoir accordé cette interview. Merci. Amis de CI Benelux TV, à la fin de cette 2e journée, je vais tendre mon micro aux différents acteurs qui ont des stands
pour leur demander qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on va découvrir sur les différents stands. Donc suivez-moi. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour, bonjour. Je vous vois derrière votre table de mixage. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle que vous jouez par rapport aux activités qui se déroulent ici? Alors, je fais partie de l'association AFAL avec Didier, co-organisateur de l'événement. Bon, nous, on est venu donner un coup de main concernant la sono, un peu le bon déroulement de l'événement. Nous sommes à la deuxième journée du SACSI et par rapport à ce qui s'est passé hier, quelles sont vos impressions? Bon, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais tout n'a pas été gâté non plus. Bon, on a eu de quoi qu'on a su s'adapter, on a su faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. C'est un projet pour moi qui est vraiment très très bien. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. En amont, on va faire en sorte que les choses se passent très bien. Parce qu'avec le groupe que j'ai rencontré ici, que vous êtes, le DJ et le reste des prestataires, que je remercie d'abord. Mais franchement, j'espère qu'on travaillera ensemble dans le futur en tout cas. Merci Philippe pour la suite des événements. Amis de CIBN TV, je me permets d'intervenir dans cette petite interview pour poser une question cruciale à notre ami Philippe. Vous, en tant que maître des œuvres techniques, on vous a vu au four et au moulin avec votre tablette en train de gérer, manager toute une équipe. Pour les jeunes qui verront le résultat de ce que vous avez produit lors de cet événement, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Parce que les jeunes ont besoin de repères. Philippe, à vous pour vos conseils. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est une question très subsidiaire, comme il a dit. Non, c'est important, comme j'ai dit, moi, tout le matériel qui est là et tout ce que j'ai fait, ça, j'aimerais bien les léguer par la suite. Parce que je suis en train de prendre ma retraite par rapport à ça. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de ces jeunes-là que je suis en train de former, de mettre derrière. Parce que c'est important, il faut du relais, mais bon, c'est pas facile. Hein. De nos jours, ils pensent tout connaître. Et malheureusement, c'est ça, ça prend du temps. Mais on croise les doigts, les choses vont y aller. Parce que d'ici 1 an ou 2, moi, je compte me retirer. Déjà, j'ai arrêté de jouer. J'espère arrêter l'ingénierie du son et de tout ça. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Julie, qui fait aussi partie de la maison. Et hier, on l'a vu animer en compagnie de Roger, un autre collègue, le déroulement du concours Miss Côte d'Ivoire, Luxembourg. Alors, Julie, quelles sont vos impressions après avoir animé brillamment cette cérémonie de Miss Côte d'Ivoire Luxembourg? Alors, d'abord, merci, chers collègues. Hier, on a passé un excellent moment. C'était très challengeant d'animer cette deuxième édition, mais ce fut vraiment un plaisir. On était très surpris déjà par la mobilisation. Les gens sont venus en masse. Et pas que les Ivoiriens, la communauté africaine, en tout cas du Luxembourg, est sortie massivement pour cette deuxième édition. Un grand bravo d'abord à l'organisateur, hein, Didier, pour nous avoir permis de pouvoir festoyer tous ensemble. Et c'était un excellent moment également parce que les Miss qui sont venues cette année étaient d'un niveau vraiment excellent. On a passé de très bons moments, on a eu un très bon défilé. On a eu aussi de très jolis ballets avec les costumes de la Côte d'Ivoire. On a eu des dégustations de différents pays. En tout cas, voilà, on se dit, on a hâte déjà d'être à l'année prochaine
Et en plus de ça, donc on a vraiment vécu des moments de danse, des artistes qui étaient là également, des artistes qui sont venus de loin. Hein. On a vu Italie, Angleterre. En fait, vraiment, c'était un excellent moment de convivialité de la communauté africaine, j'ai envie de dire, plus que la communauté ivoirienne. Vraiment, on a senti une solidarité. Camerounais, on a vu Burundi, on a vu le Congo. En tout cas, on était tous ensemble. Donc, si tu n'étais pas là à la 2e édition, fais en sorte d'être là à la 3e édition. Voilà. Merci Julie. Aujourd'hui encore, vous êtes dans la salle. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez des communautés? Qu'est-ce que vous pensez voir pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est là surtout pour soutenir les artisans, celles et ceux qui sont venus exposer. Alors si vous regardez un peu le tour, on a des gens qui sont des créateurs de bijoux, créateurs de tenues, on a de champagne, on a du chocolat. On a un vin mousseux avec de l'ananas, on a des éditeurs. En tout cas, aujourd'hui, on est venu vraiment soutenir celles et ceux qui font la communauté par leurs petites mains. Et on est venu découvrir également les délices du coin. On a des plats de différents pays, donc on est venu goûter. Donc ce 2e jour-là, elle est destinée vraiment aux artisans, à celles et ceux qui veulent découvrir la cuisine africaine, j'ai envie de dire. Merci Julie, c'était sympa d'avoir chatté avec vous. Et à la prochaine. Amis de CI Benelux TV, je suis maintenant en compagnie de Yao, un des prestataires qui a fait la danse hier pour animer ici. Et je vais lui demander ses impressions, nous présenter son groupe et quel apport, pourquoi est-ce qu'il est venu soutenir la cause ici. Ouais, bonjour monsieur. Ouais. Moi je me présente, Yao Germain Kwame, voilà, danseur, chorégraphe et formateur. Ouais, bon, l'événement, déjà, je tenais à remercier l'organisation qui nous a fait appel. Et ma compagne s'appelle Bekanti. Bekanti qui veut dire quand on te parle, il faut écouter. Voilà. Et par rapport à cette occasion, on est venu soutenir le grand frère et Dieu merci, ça s'est bien passé. Et je n'ai pas grand-chose à dire, mais tout ce que je peux dire, c'est pour dire à tout le monde que sans la culture, on n'est rien. La culture, il fait beaucoup pour nous, mais nous ne savons pas. C'est pour ça qu'on a qu'à toujours soutenir la culture. Et je pense que si on soutient la culture, on va arriver très très loin. Ouais. On vous a vu hier sur le podium dans différentes tenues. Alors parlez-nous, vous étiez vraiment, vous aviez à cœur de participer à cet événement. Donc pourquoi cet engouement? Ouais. Bon, on était vraiment contents parce que ça fait partie de notre boulot. C'est que du coup, on a fait ce qu'on pouvait faire. Parce que c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, que sans la culture, on ne peut rien faire. Voilà, on est venu à 3 danses différentes. Il y a le Goli qui est du centre de la Côte d'Ivoire et il y a le Flali qui est aussi du centre de la Côte d'Ivoire. Et il y a le Échassé qui est du nord de la Côte d'Ivoire. C'est qu'on a représenté un peu ces 3 tableaux pour pouvoir soutenir le projet. Et je profite aussi pour dire à tous ceux qui me regardent, qui m'écoutent aussi, pour dire que nous qui sommes ici, danseurs, formateurs, chorégraphes, il faut qu'on essaie de commencer à réfléchir, à mener des projets en Afrique, pouvoir créer des événements aussi, pouvoir donner une autre direction à la nouvelle génération, que c'est très très important. Et je profite aussi pour dire merci à la télévision et qui m'ont interviewé aujourd'hui, ça me va droit au cœur et je vous dis merci. C'est nous qui vous remercions. Merci, cher camarade Yao. Et prochainement, on se verra à d'autres festivals. Merci bien. Merci. Salle attenante à la grande salle où se déroulent les activités. Je suis sur un stand où je vois beaucoup d'objets fabriqués localement. Je crois des bédous, comme on dit,
protège-cheveux pour les femmes, des amulettes, il y a même des vêtements traditionnels, il y a beaucoup de bijoux faits par les artisans locaux. Oui, je suis avec Baifal qui tient ce stand qui est voilà, un stand consacré aux tissus, aux objets africains. Voilà, bonjour mon ami, vous pouvez présenter un peu ce que vous avez sur votre table ici, sur votre stand. Oui, je suis Baifal, je suis là pour vendre les choses, trucs africains. Et voilà, on a fait tout avec la main et c'est bon. Expliquez-nous les différents... Oui, ça c'est un portefeuille et on a fait avec le cuir. Oui, tu as vu, porte-monnaie. Et voilà, ça aussi, ces éléphants, porte-monnaie c'est la même chose. Ça il a fait avec un copain, c'est Yama Langarta. Il habite en Espagne, à Semajambi. Ça aussi c'est le truc. Voilà. Ça sert à quoi? Oui, pour les enfants comme ça. C'est pour attacher les cheveux. Voilà. Okay. Il y a l'autre aussi, comme ça, il y a le gomme. Tu as vu? Hein? Je vois que vous avez de la créativité. Oui. Le langata, tu as vu? Le langata, c'est quoi? Ça, c'est pour faire un téléphone comme ça. Un protège-téléphone. Voilà, tu as vu? Après ça, j'ai l'autre truc, le langarta. Regarde, c'est moi, c'est toi qui commandais. Voilà, fais comme on veut. Tu as vu? Regarde. Et voilà. Vous pouvez nous donner un peu les prix, les différents prix de Le prix, comme exemple, ça c'est 23 €. Voilà, ça c'est 25. C'est l'angata, 25. Ça c'est 35. Et ça c'est pour passeport aussi, de l'angata. 25. Ça c'est pour carte banque-mop. Les cartes bancaires, vous voulez dire? Ça c'est pour les lunettes aussi. Tu as vu? C'est vraiment original. Ouais. Merci. C'est fini. Merci. Et quand je vois ça, ça doit mettre du temps pour être fabriqué. Ça a beaucoup de temps pour faire, mais ça, je n'achète pas. Il y a quelqu'un qui me donne ça et je vends 2 €, 1 €, tu comprends. Et voilà. Ça aussi, c'est les... Tu comprends? Les petites choses, des bulsera. Les gourmettes. Ok. Merci, camarade Baifal. Franchement, vous avez... oui, vous êtes un grand créateur. Stand qui représente la Côte d'Ivoire. C'est ça, monsieur. Amissa. Et c'est Madame Amissa qui tient ce stand. Bonjour, Madame Amissa. Bonjour monsieur. Vous avez de très belles choses sur ce stand. Merci, merci, merci. Pouvez-vous nous présenter un peu ce que vous faites, vous avez exposé ici? D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Madame Amissa et merci pour l'opportunité que vous nous donniez pour pouvoir exposer quelques éléments de notre pays. Nous savons que notre pays est riche en art, en culture. Et donc, j'ai quelques éléments. C'est ma première fois de participer à un salon. Et ça me fait plaisir de pouvoir recevoir des personnes qui ont bien aimé. Alors, je représente des bijoux et du vestimentaire. Il y a longtemps que j'ai beaucoup essayé de travailler ça. Mais aujourd'hui, je rencontre un public qui apprécie surtout tout ce qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons des pois baoulés, des bijoux. Voilà. En cori, ou d'autres disent en coquillage, ça dépend. Nous avons aussi des bracelets, comme ce que je mets, des bagues, des bijoux, des ensembles. Et là, par exemple, ce sont des lacets en paille pour les baskets. Des lacets en paille. Ça, c'est pour les toilettes, rouleau de papier hygiénique. Voilà. Et nous avons ce panier à 3 niveaux, où on peut l'utiliser soit dans la cuisine, dans la chambre, dans la douche, pour soit des papiers hygiéniques, des bijoux, ça dépendra de l'utilisation de la personne. Nous avons des poupées ivoiriennes, je dirais, voilà, avec une calebasse, et dans la calebasse, j'ai mis des boutons.
des boutons pour pouvoir décorer les vêtements comme là. Et là, c'est un pagne ivoirien avec des boutons africains, des boutons ivoiriens plutôt. C'est doré ça, hein? C'est fait avec... C'est doré. Il y a aussi de l'argenté, mais j'ai précisément mis le doré pour que ça ressorte plus fort. Là, nous avons une tenue qu'on appelle kimono et c'est un peu dans la couleur de notre pays. La personne peut se mettre en blanc et poser ça dessus et ça fait beau. Nous avons des muguba femmes comme hommes. Le muguba, c'est-à-dire? Des vêtements un peu du Sahara, je peux dire, un peu dans ce sens, voilà. Et des chemises. J'ai essayé de marier, pas que des chemises en pagne, faire un mariage pour permettre aux Européens de connaître aussi notre culture, nos pagnes et de s'adapter. Il y a certains qui en demandent. Et nous avons des ensembles pantalons avec un mélange t-shirt. Voilà, vous avez ça. Et le pantalon, il est là. Donc, ça peut faire aussi un bon mélange. Alors, en gros, je crois que j'ai fait le tour. Il y a d'autres choses qui ont été achetées. Hier, ils ont beaucoup visité. Ils ont acheté. Et bon, je pense que c'est une belle opportunité que vous nous avez donnée. Comme je disais tout à l'heure, muguba, mais ça, c'est en combinaison. Vous avez dit que ça, c'est le muguba. Bon, j'imagine que c'est en langue locale. Et pour nos camarades, pour nos téléspectateurs qui ne parlent pas la langue locale, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est que le muguba? Alors, je dirais que le muguba, c'est une tenue traditionnelle qui vient précisément du nord de la Côte d'Ivoire, chez les Sénoufos. C'est une tenue qu'ils utilisent pour une danse traditionnelle, une danse traditionnelle. Et donc, voilà, c'est vrai que ça vient de d'autres pays africains, mais en Côte d'Ivoire, précisément au nord, nous l'utilisons pour une danse traditionnelle. Merci. Ouais. Voilà, en gros. C'est assez intéressant ce qui est sur votre table ici. Pour quelqu'un qui s'intéresse à votre production, comment on peut vous contacter? Où est-ce que vous êtes basé? Est-ce que vous venez directement du pays ou alors vous êtes quelque part ici en Europe? D'accord, moi je viens de la France et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, on peut nous contacter à n'importe quel moment. Nous sommes sur WhatsApp, c'est écrit Amissa Eliane, et sur WhatsApp, sur Facebook aussi. Facebook, je donne mon numéro WhatsApp 00337 68 44 04 13. Si je peux répéter, 00337 68 44 04 13. Pour des commandes, on peut nous contacter. Même certains pour des mariages qui veulent faire des uniformes, tu veux qu'on confectionne les vêtements, bien tu veux acheter des pagnes, nous sommes disponibles pour pouvoir les acheminer. Voilà. Et je veux rappeler que ça, c'est un peu un tissu de la Côte d'Ivoire qu'on appelle un peu le kita. Ils ont transformé ça en tissu, mais nous avons ça en pagne véritable, un peu dans ce sens, un peu lourd comme ça. Nous avons ça, et puis bon. Donc, pour toutes les commandes, bien des personnes qui veulent voir certaines qualités de paille, certains modèles, peuvent me contacter sur WhatsApp, je leur envoie tout ce qu'il faut. Merci Amissa pour tous ces détails. Et franchement, nous sommes épatés. On voit que la Côte d'Ivoire, il y a des talents. Et il faut un festival comme celui-ci pour découvrir que il y a beaucoup de choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le public qui passe ici? Mon dernier mot, je veux dire que voilà, je suis habillée avec les ensembles à Caen, le pagne. Et pour terminer, je voudrais véritablement vous remercier de l'opportunité que vous nous donniez à montrer, surtout d'abord, puisqu'on est au Luxembourg, aux Luxembourgeois, ce que c'est là, puisque c'est un salon des arts traditionnels de la Côte d'Ivoire. Donc c'est en premier la Côte d'Ivoire et puis je dirais l'Afrique. Donc merci et nous sommes prêtes à revenir la prochaine fois pour encore apporter plus d'éléments pour attirer les Luxembourgeois, pour aller même visiter la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. Merci à vous pour le micro que vous nous tendez.
Merci. C'est nous qui vous remercions et bonne chance pour cette journée. On espère que vous aurez encore beaucoup plus de visiteurs qui vont faire plus d'achats. Et comme vous l'avez dit, vous êtes sur les réseaux sociaux. On va mettre tous vos détails et les gens pourront vous contacter. Merci beaucoup. Merci, Oui. monsieur. De M. Soro. Lui, c'est un particulier. Je vois qu'il est dans le cacao. Alors, bonjour M. Soro. Pouvez-vous nous présenter vos produits ici? D'abord, je représente la coopérative Le Chocolat de Daloa. Depuis 2023, on a décidé de mettre en place une structure de droit français, donc, qui s'appelle Groupe Antilope, qui pilote le développement de la marque du chocolat de Daloa sur la France et l'Union européenne. C'est ce qui représente notre passage ce matin ici. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée de ce salon de l'artisanat traditionnel de Côte d'Ivoire. Par rapport à la première journée, quel bilan vous pouvez nous donner? Est-ce que vous êtes satisfait de votre présence ici depuis hier? Ben oui, c'est une satisfaction mitigée parce que, en un mot, déjà, pour le début d'une activité, c'est déjà pas mal d'être présent dans les différents salons, ce qui va naturellement accroître notre visibilité, notre présence, et par la suite, on pourra bénéficier des retombées. Donc, nous dirons qu'en un mot, nous sommes satisfaits de notre présence ici. Et par exemple, cette tablette de chocolat, c'est fabriqué localement ou c'est fabriqué ici en Europe? Pour la petite histoire, c'est que le cacao venant de la région de Daloa, et nous le faisons acheminer sur la France, en Île-de-France, pour respecter dans les codes, pour respecter le cadre juridique de l'Union européenne. Donc la production, elle est faite en France par une de nos partenaires chocolatières. Mais avec toutes nos sensibilités, notre vision, c'est elle qui nous accompagne là-dessus. Donc en un mot, c'est fait ici. Et quelle différence y a-t-il entre ce bocal et cette plaquette de chocolat? Là, vous avez la présentée à défaut de la cabosse. Vous avez les fèves qui sont l'intérieur de la cabosse. Cette fève, lorsqu'elle est retirée de la cabosse, elle est séchée selon un cycle de séchage. On la concasse. Quand on la concasse, ça c'est après concassage. On obtient le gruyère. C'est à partir du gruyère qu'on a toute cette déclinaison. Vous avez le beurre, vous avez la masse, vous avez la poudre. À travers la masse, on la transforme selon la sensibilité du chocolatier artisan et selon la vision aussi du chef de produit, tout ça. Et comment obtient-on le beurre de cacao? Parce que si je vois bien, ça ressemble un peu au karité. Est-ce qu'on ne pourrait pas confondre ça avec le beurre de karité? Non, c'est pas comparable au beurre de karité. La preuve, le beurre de karité, il n'est pas aussi solide. Mais le beurre de cacao, il est beaucoup plus solide. Vous-même, vous le voyez, à l'utilisation, il est beaucoup plus solide. Donc, c'est la différence. Et maintenant, pour obtenir le beurre de cacao, c'est dans un processus de tempérage à grande température, selon les différents cycles qu'on recherche, soit la masse, le beurre ou la poudre. Mais pour l'instant, tout est fabriqué ici en France, comme vous le dites. Tout est fabriqué localement en France. Laura Léon a capté certaines expériences, certaines compétences, certains partenaires pour aller développer et ça profite à nos paysans et à la communauté. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En fait, ce serait plus avantageux d'avoir une usine localement et ça va créer beaucoup plus d'emplois, comme vous le dites. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs de CI Benelux TV? Non, c'est juste leur dire de nous soutenir. Sur le stand de Elali qui va nous présenter un peu ses produits qui ont l'air très originaux. Bonjour Elali, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui?
Bonjour, merci pour l'opportunité que vous me donnez de faire la promotion de mes produits. Alors, vous allez trouver sur mon stand le vin effervescent à base de chardonnay et de cacao. Et une méthode champenoise, on a réussi à associer deux univers, le vin et le cacao de Côte d'Ivoire. Ça va être une boisson très gourmande qu'on peut prendre en apéritif comme en dessert. Et j'ai des enrobés de noix de cajou au gingembre, cacao et caramel. On continue sur l'anacade. On va avoir la liqueur de pomme de cajou. On n'a pas pour habitude de consommer le fruit. On a jugé bon. Pomba, utilisé comme base pour un cocktail. À côté de ça, ça prend la liqueur de citre acide à noix de cajou. On va utiliser cette liqueur mixée avec les noix de cajou. Non, les médis Côte d'Ivoire, c'est trop bon. À découvrir. À côté de ça, ça veut des concentrés de jus de fruits avec 90% de fruits et 10% de sucre légal raffiné. Faut pouvoir diluer à souhait avec les liquides de votre soi, de l'eau pétillante, du champagne, des liqueurs, tu vois, sauter. Avec une bouteille comme ça, vous pouvez obtenir 2 à 3 litres. J'ai aussi la pâte de noix de cajou et des pastilles de gingembre. Donc, on est sur le stand. Vous allez voyager en étant au Luxembourg. Merci. Depuis vous tenez ce stand, quel bilan on peut nous donner par rapport à ça? C'est qu'il y a. Mais est-ce que les gens n'ont plus qu'à appeler? La communauté africaine de manière générale, pour à la apprécier, pour bien accueillir. Si ça me fait plaisir et que ça y est pensé. Donc, si je comprends bien, financièrement, si ça veut quand même un petit peu de café. Oui. Pas d'une autre. J'ai et pas mal. C'est ça. Et mais Vous avez un dernier mot à la porte. Oui. Est-ce que vous avez un professionnel de dire que tu le fais ici? petit piece. Pas des chiens. Vous dites que c'est plus longtemps connu ici que les Paris de temps. Donc, c'est qui m'a. Merci, c'est ça le tête sur nos pauvres et de ce que et on fait tous et on connecte. Ceux qui sont intéressés et qui veulent en partie, est-ce que va pas moyen de vous contacter? Est-ce qu'il y a possibilité de commander en ligne ou alors oui, qui ça? La songe de l'air, pour savoir précis. Tanis. De mus quoi c'est ce qui s'est mis. Mais ça, chez Onesha. Kempoli. Benipo. On est venu spécialement de France pour vous présenter d'autres petits. Voilà. Merci en tout cas, tout était bon. Merci beaucoup, la Ligue, Zappa. Et bonne chance. Yeah.